là était assis. Je vis le frère là, je vis ma soeur ici, le papa. Vous montez ici. Vous ne dansez pas pourquoi? On ne danse pas pour vous. Moi je danse et vous, vous êtes assis. Et l'autre là était assise. Venez ici. Montez ici, vous allez danser. Montez ici. Montez ici. Dans le danse que beaucoup de gens ne connaissent pas. Le mot abondance peut être divisé en deux. Lorsque la danse abonde, c'est ce qu'on appelle abondance. Donc quand la danse abonde, les finances aussi abondent. Quand la danse abonde, la santé abonde. C'est très important, on nous dit approcher, aller vers Dieu avec les danses. Ce n'est pas en vain quand on nous demande de nous approcher avec des danses. Vous savez, à cause de la danse d'une fille, la tête d'un prophète a été coupée. À cause de la danse. Elle n'a pas demandé, mais elle a dansé. C'est pourquoi pour tout celui qui a dansé ce matin, même ce que tu n'as pas demandé, c'est ce que Dieu va t'accorder. Il y a beaucoup de secrets spirituels dans beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas. Cette fille, elle n'a pas demandé. Elle a seulement fait quoi? Et sa danse, le roi a dit, tout ce que tu vas demander. Tout ce que tu vas demander. Mais ce qui est venu avant, c'était la danse. Parce que tu as dansé ce matin. Le mois qui commence, le 11e de l'année, sera un mois où tu seras béni au moins 11 fois. Parce que tu as dansé pour ton Dieu. Nous n'avons qu'un seul dimanche pour danser. Nous n'avons qu'un seul. Praise God. Pendant les moments comme ceci, toi tu es assis. Je ne danse pas pour toi. Pardon. Je ne danse pas pour toi. Je danse pour celui qui m'a ramassé. Si vous avez suivi la sœur, elle a dit Abotama Namboka, Kapena Abotama Namboka. Namboka Dieu. Praise God. Nous là-bas, l'huile de Parme, c'est ça notre lait de beauté. Puis quelqu'un peut venir se mirer sur ta tête. Parce que ça brille comme ça. Praise God. Praise the Lord. Et aujourd'hui, tu peux être en ville, en train de rouler dans le véhicule. Si tu peux regarder d'où tu viens. Il y a même dans cette ville ceux qui sont nés dans cette ville mais qui ne sont pas comme toi. Il est de la ville, mais il n'est pas comme toi. Praise God. Tout ça c'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et quand lui il le fait, nous devons reconnaître ça. Qui reconnaît au moins que ce qu'il est, c'est la grâce. Tu reconnais que ce que tu es, c'est la grâce de Dieu. Que cette même grâce surabonde dans ta vie. Que cette même grâce t'élève encore davantage. Nous voulons écouter la parole de la grâce ce matin. Parce que la grâce de Dieu vient par une parole. Praise the living God. Vous savez, j'étais en train de méditer entre la grâce et l'amour. Qu'est-ce qui est venu avant? Et j'ai compris que l'amour vient avant la grâce. Quand Dieu a aimé, et la grâce est venue. Praise God. Et l'amour de Dieu se révèle dans sa parole. La parole de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Quelqu'un qui te montre ce que tu dois faire, il t'aime. Quelqu'un qui ne t'aime pas ne te montrera jamais ce que tu dois faire. Il va dire qu'il échoue, ça ne me regarde pas. Mais Dieu ne veut pas que tu échoues. Ça le regarde. Voilà pourquoi il t'envoie ce qu'il faut pour que tu n'échoues pas. Seigneur, envoie-moi une parole qui va faire que je n'échoue pas. Dans cette journée d'alliance, de sauvetage, miracle,
quelqu'un sera sauvé miraculeusement. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous sauver miraculeusement. Élève ta voix et demande la parole. Seigneur, parle-moi. J'ai besoin que ce matin, Seigneur, tu me parles comme tu ne m'as jamais parlé. Envoie-moi ta parole, oh Dieu, que cette parole me restaure, que cette parole me libère de toute captivité. Quelle que soit, Seigneur, la captivité dans laquelle je suis, ta parole est capable de me restaurer. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole. Sa parole est guérie. Sa parole est guérie. Et le fit sortir de la fosse. Fais sortir, Seigneur, tout un chacun ce matin par ta parole. Parle-nous comme tu nous as jamais parlé. Cher Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci parce que tu ouvres maintenant le réservoir des révélations pour l'impact de chaque adorateur. Aucun adorateur ne retournera comme il est venu. Merci, tendre Père. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. C'est le dernier service de dimanche du mois et le dernier même de ce mois. Tu peux saluer au moins 10 personnes. Parce que nous sommes au 10e mois. 10 personnes ce matin. En leur souhaitant un bon sauvetage. Souhaitez-leur un bon sauvetage, au moins 10 personnes. Saluez-les en souriant. Tu les salues quand même en souriant. Alléluia. 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 Si tu as déjà accompli tes 10, tu peux maintenant acclamer. On peut pousser les cris de célébration devant l'Éternel. Amen. Veuillez vous asseoir confortablement. Vous êtes bénis. Je vous accueille et vous salue tous ce matin. Avant que ce mois finisse, il y a 10 témoignages qui attendent quelqu'un. Oui, avant que ce mois finisse. Ne regarde pas le nombre de jours qui restent. Nous avons un Dieu qui a créé tout dans 6 jours. Donc pour créer ton travail, il n'a pas besoin des heures. Il a créé tout ce que nous ne voyons pas dans 6 jours. Donc pour créer ta santé, il n'a pas besoin d'heures. C'est pour dire pendant que cette parole est en train de venir, la lumière va jaillir dans la vie de quelqu'un. Nous sommes les premiers dimanches des séries d'enseignements Pré-Shiloh. C'est une rencontre que nous attendons tous, mais nous devons nous préparer pour y arriver. Praise the Lord. Dans cette rencontre Pré-Shiloh, le tout premier message de ce service, c'est dévoiler le pouvoir de sauvetage de la lumière. Il y a ton voisin, dévoiler le pouvoir de sauvetage de la lumière. Nous sommes dans un mois merveilleux où le maître a dit, je ne vous laisserai pas sans secours. Je ne vous laisserai pas sans secours. Le secours de Dieu va aller dans la direction de quelqu'un. Mais Dieu envoie ses secours aussi comme la lumière. Vous savez, la lumière a un pouvoir terrible. La lumière. La lumière, une fois qu'elle est là, elle n'a pas à confronter les ténèbres. Quelle que soit la quantité de ténèbres, même la lumière petite qu'elle soit, elle fera voir aux gens qu'il y a la lumière quelque part. Praise the Lord. Et ce matin, je voudrais que nous ouvrions tous nos Bibles dans Habakkuk chapitre 3, le verset 4 et le verset 6e. Les deux versets, 4 et 6. Il y a une lumière qui va aller dans la direction de quelqu'un ce matin. Oui. La Bible nous dit dans Habakkuk chapitre 3, si vous avez trouvé, dites Amen. Qui a trouvé? On peut lire ensemble avec celui qui a trouvé. On y va. C'est comme l'éclat de la lumière. Des rayons partent de sa main. Là réside. Waouh, la force va aller ce matin. Dans la lumière, il y a la force de Dieu. Il dit c'est comme l'éclat de la lumière. Des rayons partent de sa main. Là réside. Dans d'autres versions, on dit là réside sa puissance. Praise the Lord. Qu'est-ce que cette puissance de la lumière fait? Le verset 6e.
Parce que c'est là où on va arriver. Le verset 6e. Il s'arrête et de l'œil, il mesure la terre. Il les regarde et il fait trembler les nations. Les montagnes éternelles se brisent. Les montagnes éternelles, elles font quoi? Les montagnes que tes pères avaient laissées. Aujourd'hui, ces montagnes ne vont pas échapper. Écoutez-moi, si, chers parents, toute montagne que tu ne déplaces pas, tes enfants vont confronter ça. J'avais lu le témoignage d'un grand homme de Dieu. Je l'ai écouté lui-même témoigner. C'est Papa Dunga, pour ceux-là qui le connaissent. Il a divorcé avec sa femme. Et quand il est allé voir son père spirituel, Papa Teddy Jax, Teddy lui dit, fils, la grâce de Dieu peut te relocaliser. Mais sache-le, que cette montagne appelée divorce, que tu veux maintenant ériger, tes enfants vont confronter ça. Et vous savez ce qu'il a fait? Il est revenu. Il a remarié la même femme. Praise God. Il est allé voir la même femme, son épouse, la mère de ses enfants. Il a dit, oui, tu avais divorcé avec Dunga, mais moi là, je vais t'épouser. Et il l'a épousé. Praise God. Pour ne pas laisser certaines choses qui vont demeurer éternellement. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. La lumière que tu vas avoir, elle va détruire toutes les montagnes éternelles. Il dit, et les collines antiques, qu'est-ce qu'elles vont faire? S'abaissent. Les sentiers d'autrefois, elles font quoi? La lumière que tu auras ce matin, elle va faire trois choses. Elle détruit les montagnes éternelles, elle fait baisser les collines antiques et elle ouvre le chemin devant toi. Quelqu'un va avoir le chemin du travail qu'il n'avait jamais pensé. Il y a certains chemins d'autrefois, c'est-à-dire les meilleurs chemins que toi tu ne parviens pas. Si ta maman s'est mariée pour t'avoir, ça signifie qu'il y avait un chemin appelé mariage. Mais pourquoi toi tu ne te maries pas? C'est-à-dire que ce chemin est fermé. Si tes parents t'ont eu comme fils ou comme fille, c'est-à-dire le chemin de la fécondité était ouvert. Et si toi les enfants ne viennent pas encore, ça signifie que le chemin là est comment? Fermé. Mais bonne nouvelle pour toi, le chemin va s'ouvrir. Je ne sais pas quel est le chemin qui a été fermé devant toi. Mais par la lumière qui va sortir des rayons de ses mains, ce chemin va s'ouvrir. Quel que soit le chemin qui a été fermé, elle va faire quoi? Va s'ouvrir. Va s'ouvrir. Pourquoi? Parce que quand la lumière arrive, elle arrive avec sa puissance. Écoutez-moi s'il vous plaît, la lumière reste une arme qu'il faut mettre en place pour combattre les ténèbres. Les ténèbres sont représentées par leur chef, le diable. Et les œuvres des ténèbres sont les maladies, le chômage, la stérilité, toute chose qui est contraire à la volonté de Dieu fait partie de ce qu'on appelle les ténèbres. Et la Bible nous dit, quand tu es né de nouveau, nous le verrons tout à l'heure, Christ nous a transportés, Dieu nous a transportés du royaume des ténèbres vers quel royaume? Le royaume de la lumière de son Fils bien-aimé. Comme tu es dans le royaume de Christ, tu dois jouir de la lumière. À moins que tu ne sois pas encore dans le royaume. Voilà pourquoi ce matin, quand je veux faire l'appel, ne tarde pas. Il y a un chemin qui doit s'ouvrir devant toi. Il y a certaines montagnes qui doivent être brisées ce matin. Il y a certaines collines qui doivent être comment? Abaissées. Pourquoi? Parce que quand la lumière a brillé dans Acte 12, Pierre est emprisonné. Et Hérode avait décidé de le tuer. Mais l'église priait. Voilà pourquoi à la fin, je vais vous donner le temps de prier. Praise the living God. Je vais vous donner le temps de faire quoi? De prier. Pendant que l'église priait, une lumière est apparue. Paf, dans la salle. Dès que la lumière est apparue, les chaînes sont tombées. Je vois les chaînes de quelqu'un tomber ce matin. Quelles que soient les chaînes, je n'ai pas besoin de connaître celui qui les avait mises. Non.
c'est que j'essaie que toi, tu dois recevoir une quantité de lumière. Et quand tu reçois cette lumière, les chaînes font quoi? Et Pierre est sorti de la prison. Il croyait qu'il rêvait. Il passe la première barrière. Toutes les barrières, ce matin, tu vas le passer. Parce que ce sont des collines antiques qui seront abaissées. Praise the Lord. Il passe la deuxième. Il se retrouve dans la rue. Et là, il se rend compte qu'il est libre. Avant que tu sortes d'ici, tu seras libre de ces fibromes, libre de ces cancers, libre de ce poison, quelle que soit la chose qui t'enfermait. Avant que ces services finissent, tu es déjà libre. Et tu ne comprendras pas. La Bible nous dit quand l'Éternel ramenait les captifs de Sion, nous étions comme ceux-là qui faisaient un rêve. Mais après, nos bouches, quelqu'un va témoigner ce mercredi par rapport à ces services. Quelque chose va se passer ce matin et tu vas témoigner ce mercredi. Ta bouche sera remplie de chants d'allégresse. Ta bouche sera remplie de chants d'allégresse. Ta bouche sera remplie de paroles de louange. Ta bouche sera remplie de tous les bienfaits que l'Éternel a fait. Alléluia. Vous savez, Christ, c'est notre lumière. Il dit, marchez pendant que la lumière est au milieu de vous. Les jours sombres peuvent venir, mais toi, tu as besoin de Christ comme lumière. C'est vrai, les jours sombres. Vous savez, ce n'est pas parce que tu es né de nouveau que les épreuves ne peuvent pas arriver. Praise the living God. Les épreuves viennent pour voir le niveau ou la quantité de lumière que nous avons en nous. Praise the Lord. C'est pourquoi quand on a parlé de la maladie de Lazare, Jésus a dit cette maladie-là n'est pas pour la mort. Ah. On lui dit, mais Lazare, ton ami est malade. Cette maladie n'est pas pour la mort. C'est une preuve. J'ai besoin d'aller examiner la foi de Marie et Marthe. Praise God. Je vais voir à quel niveau ils m'aiment. Je peux venir me servir, mais ils ne m'aiment pas. Tu peux servir Dieu et tu ne l'aimes pas. Je peux venir me servir, mais ils n'ont pas la foi en moi. Il y a beaucoup qui servent Dieu, mais qui n'ont pas la foi. Marie servait Dieu. Il servait Jésus à chaque fois qu'il venait. Il allait écouter sa parole. Mais les jours où Lazare était mort, Marie n'a pas cru. Elle lui dit, si tu étais là, non, il est là. Dis à ton voisin, il est toujours là. Oh, avec Jésus, on ne dit pas si tu étais là. Il est toujours, la lumière est toujours. Ce matin, toutes collines antiques, à cause de la lumière de ce matin, elles sont déjà abaissées dans le nom de Jésus. Il est toujours là. Mais Marie ne savait pas. Praise God. Et ce qui est important, c'est la pénétration de cette lumière. Dans Psaume 119, la Bible me dit au verset 130, il dit la pénétration de ta parole est claire. Dans d'autres versions, on dit la révélation. Mais la version d'Arbin nous dit bien la pénétration. Lorsque la parole de Dieu te pénètre, tu seras éclairé. Et une fois éclairé, aucune zone de ténèbres ne peut encore t'empêcher. Vous savez, là où il y a la lumière, on voit bien. Dans les ténèbres, il y a les choses qui se font, que les gens ne veulent pas voir. Il y en a d'autres ici, pendant qu'ils sont encore dans leur proposition de mariage, là où il n'y a pas de courant, ils peuvent se promener, bras dessus, bras dessous. Si une voiture vient derrière, directement la main quitte. Vous riez parce que vous êtes passé par là. Praise God. Praise the Lord. Là où il y a les ténèbres, ils se tiennent comme les amoureux. Dès qu'il y a une voiture ou une moto qui vient derrière, oh, la main quitte directement. Wow. Pourquoi? Parce que la lumière ne supporte pas les œuvres des ténèbres. Quand vous arrivez dans une maison, vous allumez. Dès que la lumière arrive, que font les cancrés là? Qui les a chassés? Oh, ce matin, il y a les ténèbres qui constituent les cancrés là spirituels. Quel que soit le nom de ces cancrés là, par la lumière de cette parole, reçois maintenant ta délivrance dans le nom de Jésus. C'est très important pour nous de rechercher la lumière. Et avec le Saint-Esprit, il nous donne l'accès, le pouvoir de vivre triomphalement. Pourquoi triomphalement? Parce que c'est lui qui nous amène la lumière. Praise the Lord. Dès que la lumière arrive, dès que tous ces rayons arrivent à toucher quelqu'un,
il y a un changement qui se fait totalement. Et chaque enfant de Dieu doit avoir l'espoir. Et aujourd'hui, tu seras sauvé de toute captivité, quelle que soit la captivité. Mais la grande question que nous devons nous poser, est-ce qu'on peut être esclave sans le savoir? Oui. Ésaïe 42. Ésaïe 42 du verset 22 au verset 23. Mais ce matin, la lumière va te libérer de toute captivité. Il dit, c'est un peuple pillé. On l'a dépouillé. On les a tous mis au cachot. Ils n'ont pas de secours. On les a enchaînés dans des cavernes. Ce peuple, ils ont été mis au pillage. Et personne qui les délivre. Aujourd'hui, tu seras délivré. La lumière qui va arriver, tu as été dépouillé et personne qui dise restitue. Vous savez, cette loi, au verset 21, on dit, l'Éternel, pour l'amour de Sion, a émis une loi. Le verset 21, s'il vous plaît, avant qu'on arrive au 23. L'Éternel a voulu, pour le bonheur, tu peux mettre ton nom, on peut lire ensemble. Chacun de nous met son nom, tu remplaces Isaïe par ton nom. On y va, 1, 2, 3. L'Éternel a voulu, pour le bonheur de Guillaume, publier une loi grande et magnifique. Quelle est cette loi? La loi de la restitution. La loi de quoi? Aujourd'hui, tout ce qui est à toi qui a été pris, ça sera restitué. La lumière, quand elle arrive, on restitue à la personne ce qu'il avait perdu. Je ne sais pas ce que tu as perdu dans la vie, mais cette loi va s'appliquer aujourd'hui. Le verset 23. Le verset 23. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir? Le problème de l'homme, il ne veut pas être attentif à la parole concernant la lumière. Praise the Lord. Voilà pourquoi le diable, il a volé ce qui est de Dieu. Il va vous dire, non, venez, nous allons vous transmettre la lumière. Ils n'ont pas une lumière qu'ils transmettent là-bas. Ce sont encore les ténèbres qu'ils vont vous ajouter. Praise God. La lumière, et l'unique lumière, c'est Jésus-Christ. Christ est la lumière du monde. Praise the Lord. Dans Jean 1, la Bible nous dit, la lumière, quand elle éclaire, tous ceux-là qui reçoivent cette lumière, paf, ils deviennent, ils reçoivent le pouvoir. Praise the Lord. Christ est la lumière du monde. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres. Comment je peux alors accéder à la lumière qui sauve de puissance des ténèbres? C'est très important. La première condition pour accéder à cette lumière, tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Tu ne dois pas être seulement à l'église, mais tu dois naître de nouveau. On est de nouveau quand on reçoit la lumière qui est Jésus-Christ. Nicodème est allé vers lui. Il lui a dit, maître, nul ne peut faire ce que tu fais. Si Dieu n'est pas lui, si Dieu n'est pas avec lui, Jésus lui dit, tu es en train de me flatter. Moi, je n'aime pas de flatterie. Tu dois naître de nouveau. Nicodème dit, donc je peux confirmer les gens là qui disent que tu as les démons. Ils ont raison. À mon âge, je vais entrer dans le ventre de ma maman pour naître de nouveau. Praise the Lord. Jésus lui dit, si personne n'est né d'eau et d'esprit, si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu ne peux jamais voir le royaume des lumières. Ne regarde pas le nombre de jours ou d'années que tu as à l'église, mais est-ce que tu vis dans la lumière? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Parce que la deuxième condition, si tu veux vraiment accéder à cette lumière, tu dois adopter la crainte de Dieu comme style de vie. Il y a les gens qui n'ont pas la crainte de Dieu, mais ils ont la peur de Dieu. Voilà pourquoi ils pensent que Dieu n'est pas avec eux dans le bureau, quand ils sont en train de transformer les bureaux en n'importe quoi. Ils pensent que Dieu n'est pas avec eux.
quand ils vont aller à cet hôtel pour le rendez-vous avec cet homme qui n'est pas son mari. Ils n'ont pas la crainte de Dieu, mais ils ont la peur de Dieu. Praise the Lord. Lorsqu'il est en train de mettre le poison dans la nourriture de son prochain, il n'a pas la crainte de Dieu, il a la peur de Dieu. Parce que pour lui, Dieu n'est pas là, Dieu ne le voit pas. Quand il est en train de faire des coups bas pour qu'on chasse son prochain du travail, lorsqu'il est en train de raconter des choses qui ne sont pas vraies, il pense que Dieu n'est pas là. Ils se disent, Dieu n'est pas là. Ils ont la peur de Dieu. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Vous savez, lorsque vous avez la peur d'un père, dès qu'il klaxonne avec sa voiture, tout le monde quitte les salons. Ces enfants n'ont pas la crainte de papa, mais ils ont la peur de papa. Praise God. Pourquoi? Parce que ce sont des hypocrites. Et nous avons beaucoup de chrétiens hypocrites. Il est saint le dimanche. Mais hier samedi, il était où? Dans un loge. Il est saint le dimanche. Demain lundi, il sera où? On ne sait pas. Demande à ton voisin, demain tu as quel rendez-vous? Avec qui? Pour faire quoi? Il y en a d'autres, ils sont saints le dimanche. De 7h à 11h. À 14h, il a rendez-vous dans un hôtel. Il n'est même pas marié. Elle n'est même pas mariée. Vous n'avez pas la crainte de Dieu. Voilà pourquoi vous ne marchez pas dans la lumière. Quand on a la crainte de Dieu, on respecte Dieu et ses commandements. Que tu le voies ou pas, tu le respectes. En ce moment-là, la lumière va jaillir devant toi. Christ est venu pour apporter la crainte de Dieu et non pas pour apporter la peur de Dieu. Les commandements apportaient la peur. Mais la grâce amène la crainte. Praise the living God. Est-ce que tu crains Dieu? Quelqu'un qui craint Dieu, il paiera sa dîme sans qu'on le lui dise. Quelqu'un qui craint Dieu, il ne se présentera pas main vide devant l'Éternel. Parce que c'est ça la parole de Dieu. Tu respectes cette parole. En ce moment-là, tu crains Dieu. Tu ne peux pas dire que tu crains Dieu alors que tu es en train de mener une vie de 3e, 4e, 5e tiroir. Je ne les appelle pas bureaux, ce sont des tiroirs. Quand Dieu lui-même qui a créé l'homme, il a créé l'homme pour une femme pour un homme. Et non pas 2 femmes pour un homme. Là, il n'y a pas d'amen. La crainte de Dieu te donne l'accès à la lumière. Quelqu'un va accéder à la lumière aujourd'hui. 3e, tu dois continuer à prier pour avoir l'accès à la révélation. La prière. Vous savez, il y a beaucoup qui ne prient pas. Pour les leaders qui viennent samedi, ils savent, ils comprennent maintenant ce que c'est la prière. C'est une activité la mal comprise dans le royaume et aussi la mal enseignée. Les disciples sont allés vers Jésus, lui ont dit, Maître, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous, c'est-à-dire on apprend comment prier. Il y a les gens qui ne prient ici que quand ils ont des problèmes. Quand tout ne va pas, ah là, je vais prendre 3 jours de jeûne et prière. Je dois prier vraiment pour que je voie clair dans ceci. Il y en a d'autres qui prient que quand il a l'envie, j'ai l'envie de prier, je dois un peu aller prier. Or, la prière, c'est la respiration du chrétien. Jésus a dit prier sans cesse. Il n'a pas dit prier que quand vous aurez des problèmes. Et je leur ai fait voir, il y a les gens qui reportent même leur heure de prière à cause d'un événement. Oh non, mon heure de prière c'est 21h, mais comme il y a un match à 21h, je vais suivre le match et je vais prier après. Tu ne prieras même pas après. Tu ne connais pas ce qui est important. Et particulièrement les chrétiens, excusez-moi les termes, nous sommes des farceurs concernant la prière. Regardez ceux-là qui vendent au marché. Quand il étale les biens, comment il prie? Il met la main. On n'entend même pas ce qu'il dit. On va entendre seulement Amen. C'est ce qu'on va entendre. Mais ce qu'il a dit du début à la fin, on n'a pas entendu. Il y en a même d'autres qui vous disent avant de prier, avant de manger, il dit j'ai prié, il met la main. Amen. Qu'est-ce que tu disais? Et qui c'est si tu nous maudissais? C'est de la farce.
Si vous saviez que la prière, c'est le rencontre, le rendez-vous avec le roi des rois. Excusez-moi s'il vous plaît. Si le président de la République vous donne rendez-vous mardi et que votre oncle à Matadi vous appelle mardi, vous irez où? Allô? J'ai besoin de la réponse. Le président de la République vous donne rendez-vous, on se voit mardi à 10h. Et votre oncle vous dit, je dois te voir mardi à 9h. Tu vas aller où? Pourquoi? Allô? Tu vas aller où? Et Dieu est le président de tous les présidents. Il y a les gens qui annulent la rencontre de prière pour la rencontre de famille. On a rendez-vous de famille, c'est pourquoi je ne vais pas à la prière. Tu ne connais pas ce que tu fais. Tu es farceur. Il n'y a rien qui peut remplacer l'heure de prière. Pour un chrétien qui veut marcher dans la lumière, il n'y a rien. Il n'y a rien. Tous les autres rendez-vous peuvent être décommandés parce que c'est mon heure de prière, parce que c'est mon temps de prière. Combien de fois on ne vient pas mercredi, on ne vient même pas dimanche parce qu'on avait rendez-vous avec les amis qui sont venus de l'Europe. Oh non, tu vois, ils ont dit qu'ils vont rentrer. Si je ne les vois pas les dimanches, ils répondent, c'est pourquoi papa, je suis allé, que Dieu m'en excuse. Zamba excusez yo pour aller rencontrer les hommes. Et si en cours de route, ils provoquent l'accident, tu meurs. Tu vas les rencontrer. Si avant que tu arrives là-bas, un policier t'arrête, un roulage qui sort de nulle part, il dit document. Tu montres les documents, les cartes de vaccination. Et il t'empêche même d'arriver à ce rendez-vous-là. S'il vous plaît, la prière, c'est un moment le plus capital d'un homme. C'est le contact de l'humain avec le divin. Pour recevoir des divins ce qu'il faut et amener au divin ce qu'on doit faire. Au contraire, quand tu as beaucoup de rendez-vous, il faut beaucoup prier. Il y en a d'autres qui font des farces, ils ont beaucoup de rendez-vous, ils sont en retard, ils prient en brossant. Seigneur, tu es merveilleux. Mon Dieu, tu vois toi-même ces rendez-vous, tu es farceur. Tu es farceur. Allez au marché, vous verrez comment beaucoup de chrétiens font de farce dans la prière. Elle est là, elle est sérieuse, elle va. Elle prie. Une maman adresse, maman, oh, mon privatement, c'est combien? À Talabi, 3 000. À Zongel, les sous-sous. Moussa, maman, bon, moi, à côté, oh, nous sommes à côté, nous à 500. Oh, il y a 1200. Farceur. C'est de la farce que nous faisons. Un homme de Dieu, Renard Bongué, est arrivé une fois au Nigeria. Il entre dans un restaurant, on le sert. Il se lève, il dit, s'il vous plaît, votre silence, votre attention. Les gens le regardent. Il dit, je voudrais bénir la nourriture. Arrêtez de faire ce que vous faites. J'ai besoin de manger, je dois bénir la nourriture. Sa nourriture à lui. Et tout le monde a arrêté. Il a prié pour la nourriture. Il a dit, amen. Il dit, ok, maintenant vous pouvez continuer à manger. Ça, c'est un homme qui respecte le moment de prière. Est-ce que tu le respectes? Tu as besoin de la lumière. Tu ne connais pas ce que c'est prier et comment prier. Et pour venir apprendre à prier, tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Les disciples sont allés vers le maître, ils ont dit, apprends-nous à prier. Parce que Jean a appris à ses disciples. Et le maître leur a dit, si vous voulez prier, voici, il a donné les canevas de la prière. Est-ce que tu connais ces canevas? Troisième condition. Merci, je voulais vérifier si vous me suivez. Nous devons continuer à engager le ministère du Saint-Esprit pour accéder à la révélation. C'est lui qui détient la clé. Mais tu ne peux pas engager quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne peux pas engager quelqu'un avec qui tu n'es pas en communion. Est-ce que tu es en communion avec le Saint-Esprit? On l'appelle Saint-Esprit parce qu'il vit là où il y a la sainteté. On ne l'appelle pas Saint-Esprit, il n'est pas chez tout le monde. Écoutez-moi s'il vous plaît. Pour venir chez toi, il peut l'annoncer. Mais pour partir, il ne te dit même pas. Le frère Samson ne savait pas que l'Esprit s'était déjà retiré de lui. Il s'est dit, je vais me lever, j'agirai comme autrefois. Ne tombe pas dans les autrefois. Chaque jour, il y a de nouvelles choses. Chaque jour, il y a de nouvelles méthodes pour Dieu. La manne était à ramasser tous les jours. On ne ramassait pas la manne pour 2 jours. Il y a les gens qui prient pour 2 jours. Il y a les gens qui sont en communion avec Saint-Esprit pour 2 jours. Mais ce n'est pas ça. La ressource de Dieu est journalière.
Lamentation me dit, les bontés de l'Éternel, elles ne s'épuisent. Et ses compassions ne sont pas à l'heure. Elles se renouvellent. Les choses de Dieu se renouvellent chaque matin. L'onction se renouvelle le matin. L'accès à la lumière se renouvelle le matin. La santé se renouvelle le matin. La protection se renouvelle le matin. On ne vit jamais avec la protection d'hier. Parce que le planning d'hier n'est pas le planning d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui vivent avec ce qu'ils avaient réservé hier. Je sais que ça n'a pas été mais la vraie nourriture, particulièrement les foufous, c'est quand il est chaud. Les riz, quand il dort, il devient. Et comme il m'a cassé, n'habitez ce qui va. Praise God. Mais il y a les gens qui veulent les choses spirituelles, ils dorment spirituelles. Non, 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 non. Les bontés de l'Éternel, elles ne s'épuisent jamais. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent quand? Chaque matin. Voilà pourquoi le matin nous sommes à l'ère d'alliance. Même ceux-là qui ne travaillent pas, ils se cachent derrière les embouteillages. Ils ne viennent pas à l'ère d'alliance le matin pour renouveler les bontés de l'Éternel. Les bontés de Dieu ne se renouvellent pas pour une semaine. Non, personne n'a jamais mangé pour une semaine. Qui de nous ici peut manger le foufou pour une semaine? Il y a des gens qui ne méditent pas. Ils n'ouvrent la Bible que le dimanche quand ils viennent à l'église. Mais ils veulent la lumière. Un autre même dimanche, il n'a pas la Bible. Vous croyez que le lundi, il en a? Si le dimanche où tout le monde est saint, lui n'a pas la Bible. Vous pensez vraiment que le lundi, il a la Bible? Demande à ton voisin, tu as ta Bible. Elle est où? Mais le téléphone, au moins, il en a. Cinquièmement, nous devons rester amoureux de Dieu pour conserver l'accès à la lumière. 1 Corinthiens 2,9. Les choses que l'œil n'a pas vues, les choses que l'oreille n'a pas entendues, les choses qui ne sont jamais montées dans le cœur du Fils de l'homme, sont des choses que Dieu a réservées à ceux qui l'aiment. Parmi les choses réservées, il y a la lumière. Hein? Dieu ne peut pas donner sa lumière à celui qui ne l'aime pas. Non. David aimait tellement Dieu. C'est pourquoi Dieu libérait la lumière sur son chantier. Il dit, par ta lumière, nous voyons la lumière. Praise the Lord. À cause de l'amour qu'il avait pour Dieu, il avait la lumière. Même dans les combats, il n'a pas échoué aucune bataille que David a perdue. Non. Toutes les batailles de David, il les a remportées. Pourquoi? Il avait la lumière de Dieu. À cause de l'amour qu'il avait pour Dieu. Regardez ce jeune homme qui n'avait même pas fait l'école militaire. Il trouve quelqu'un qui injuriait Dieu. Ah, David s'est dit non, 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 non. C'est incirconcis, il ne peut pas se jouer de mon Dieu. Et il sort pour les combattre. Saül et ses frères l'interdisent. Il dit, lui, il est un homme de guerre. David dit, non, non, non. Lui, il est un homme de guerre, mais moi, je suis un homme de lumière. Lui, il est un homme de guerre, oui. Moi, je suis un homme de lumière. J'ai la lumière qui vient de Dieu. Praise God. Et la tête de Goliath était par terre. Après ce service, tous tes ennemis, leurs têtes seront par terre. Mais oui, par la lumière que tu vas recevoir, tous tes ennemis, leurs têtes seront par... Parce que tu dois rester amoureux de Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu aimes sa parole. Parce qu'on ne peut pas prétendre aimer Dieu sans aimer la parole de Dieu. Et vous verrez, le diable ne veut pas que vous puissiez aimer la parole. C'est pendant la parole que le diable vous envoie les sommeils. Quelqu'un qui allait dans des places de deuil, vous allez trouver quelqu'un, il peut rester là dans la chaise en train de causer jusqu'au matin. Et il s'en glorifie même. Il dit, matin on a l'arrêté. Mais il n'y a qu'à veiller de prière. Il n'y a qu'à veiller. À 2 heures, vous commencez à réveiller les gens. Non. Vous savez, quand votre esprit aime Dieu et est attaché à Dieu, même ton corps va subir ça. Bien aimé, les gens qui ne viennent pas au culte, c'est la preuve
qui n'aiment pas Dieu. Parce que si ton esprit aime Dieu, ton corps va suivre ton esprit. Ton corps. Il y a quelqu'un qui peut dire, non, voilà, moi, je ne parle pas parce que les habits sont sales. On compte les gens qui ont porté les habits propres là-bas. Hein? Oh, je peux donner mon exemple une fois. Quand on était encore à Bandal, moi j'étais à Jamaïque, je viens pour traverser, il a plu la nuit. Je suis au niveau de Sebeko. Pour les gens qui connaissent Bandal, là où était, la chapelle était là où il y a maintenant Galaxy. C'était l'alimentation Gigi. Je voulais traverser. Un chauffeur est venu passer. Il m'a ouin. Je vous rassure. Il m'a ouin tous les devants ici. Waouh! Je n'aime pas arriver en retard au culte. Il est resté 2 minutes pour que le service commence. Retourné à Jamaïque pour revenir. Je me suis regardé. Je regarde derrière, propre. Les devants, sales. Je me suis dit, celui qui va me regarder, c'est son problème. Je vais m'asseoir sur le banc ne seront pas sales. Alors celui qui va me regarder, c'est son problème. Je suis allé au culte. Et j'ai été béni ce jour-là. Il y en a d'autres. Si tu aimes Dieu, les souliers n'ont pas de problème. Oh non, je n'ai pas acheté de nouveaux souliers. Comment je dois aller au culte? On regarde au pied des gens. Et toi aussi, si tu es venu au culte pour regarder au pied des gens, tu ne connais pas ce que tu es venu chercher. Je ne suis pas venu chercher le pied des gens. Je ne suis pas venu chercher le visage des gens. Il y en a d'autres. Je suis venu chercher Dieu par l'amour que j'ai pour lui. Tu vas regarder le visage, non, tu as la souque, dimanche passé, on contrôle la cabato, on va monter la souque, changer ça la salon. Sixième, nous devons maintenir la joie. Dis à ton voisin la joie. Oui, la réjouissance et la joie dans nos cœurs, c'est une clé pour nous faire accéder à la lumière. Quelqu'un qui est joyeux, une telle personne ne manquera jamais la lumière. Entrez dans ces portes avec... Alors, Psaume 100, le verset 4. Entrez dans ces portes avec... Et dans ces parvis, il y a les clés pour accéder au parvis et à la porte. Tu peux entrer dans la porte de la clôture, mais tu n'accèdes pas dans les salons. Si tu n'as qu'une seule clé, la joie et la réjouissance, ce sont les 2 clés qui nous permettent d'accéder dans la lumière. Parce que Dieu lui-même est lumière. Quand tu entres chez lui, tu entres où? Dans la lumière. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez, bénissez son nom. Que rien ne vole la joie. Praise the Lord. Parce qu'il y a les gens, juste pour avoir perdu 100 000 francs, même 10 000. Na ese ngona epeke mbala moko. Toko kende kilite ya musani. Bon na ngaiza la kao na zolo kana zomo na pete. Tango toko mo kala la kendo lo boy fo ya na ofran. Siko bon na ngai na ke na ngai te. Non. Bien aimé, si le diable veut te détruire, il commence par voler ta joie. Il n'y a rien qui peut voler ma joie. Je disais même ça à ma femme quand nous sommes mariés, je lui ai dit, le diable peut tout nous voler, mais pas la joie. Il n'y a aucune information qui peut détruire ma joie. Je suis en Angola comme missionnaire, un samedi, après la veillée, on rentre à la maison. Le matin, mon téléphone sonne. Oui, allô, c'était ma petite soeur. Au papa s'est endormi. J'étais seul. Je n'avais ni diacre, ni ancien, ni comité. De notre temps, là, il n'y en avait même pas encore. Mon diacre, mon ancien, mon pasteur assistant, c'était ma femme. Et le message vient samedi. C'était le dernier dimanche du mois, comme aujourd'hui. Je lui dis sur place, j'ai dit, tu me fais un peu du thé. Je dois aller vite causer avec Kinshasa. J'ai des rapports à donner, sans lui dire de quoi il s'agissait. Parce que je voulais maintenant venir demander l'autorisation. Si Kinshasa pouvait m'autoriser, que je quitte Angola pour venir.
Elle me fait l'idée, elle dépose à la table, c'est son téléphone qui sonne. Donc comme je n'ai pas répondu à ma soeur a crié que non, je n'ai pas bien entendu. On a largué l'information chez Mom. Je lui ai dit, donne-moi d'abord l'été, je dois d'abord boire l'été. Et je suis allé, j'ai parlé. Le dimanche, c'était action de grâce. On a dansé, je prêchais comme je n'avais jamais prêché. Et après, quand on dit aux gens le lundi que papa rentre chez eux parce qu'il a perdu son père, personne ne croyait. Il dit, la personne qui dansait sur l'autel là, oui, ta joie, la joie qui vient de l'éternel, elle va t'accéder à la lumière. C'est très important. Il y a des gens qui s'énervent, qui sont contre Dieu. Ils pensent que ce qu'ils sont là, c'est parce que c'est Dieu qui a fait qu'ils soient ce qu'ils sont. Ça, ce sont des frères Job. Les frères Job. Ils croyaient que sa souffrance venait de Dieu. Et Dieu l'a fait asseoir pour lui dire, assis-toi ici, je vais t'interroger. Quand j'ai créé la terre, tu étais où? Quand j'ai établi les cieux, toi Job, tu étais où? Pour maintenant me taxer que je suis l'auteur. Écoute-moi s'il te plaît. Dieu n'est pas l'auteur de ce que tu traverses. Je reprends encore. Dieu n'est pas l'auteur de ce que tu traverses. Mais il y a un plan merveilleux derrière soi. Et enfin, nous devons continuer à rendre gloire à Dieu. À la fois pour l'accès et l'impact de la lumière de sa parole. Continuer à rendre gloire à Dieu. Deutéronome 29, 29. Mais je voudrais qu'on lise Jérémie 13, le verset 15 à 17. On doit continuer. Jérémie 13. Studio, tu peux nous mettre rapidement. Jérémie 13. Jérémie chapitre 13. Le verset 15. Écoutez et prêtez l'oreille. Ne soyez pas... On peut lire. Jérémie 13, 15. Commencez par 15. Toi, tu es déjà allé à la conclusion. On peut lire ensemble. Lisons ensemble. C'est déjà mis là-bas. Si vous n'avez pas de Bible, lisez. On y va. Qui parle? Eh oui, qu'est-ce qu'il dit? Le verset 16. Ah, vous voyez, si vous ne rendez pas gloire, qu'est-ce qu'il fait venir? Mais quand vous rendez gloire, il fait venir quoi? Reçois ta lumière dans le nom de Jésus. C'est pourquoi quand tu veux accéder à la lumière, il faut lui rendre gloire. On y va. Avant que vos pieds heurtent contre les montagnes que la lumière avait déjà détruites. Si vous pouvez vous souvenir, nous avons commencé avec Habakkuk 3. Qu'il y a des montagnes qui doivent être détruites. Quand vous êtes dans la lumière, vous n'allez pas hériter contre les montagnes de stérilité, contre les montagnes de chômage, contre les montagnes de célibat, contre les montagnes de renvoi, contre les montagnes de stagnation. Le diable le place la nuit pour que toi tu puisses t'hériter à ces montagnes-là. Mais quand tu rends gloire à Dieu, on dit tes pieds ne vont pas. Vous attendrez la lumière et il changera ça en quoi? Non, toi tu auras que la lumière de la vie. Vous savez, la lumière donne la vie. Partout il y a la lumière, les plantes sont en vie. Prenez seulement la plante, empêchez-les d'accéder à la lumière. Prenez votre pelouse, mettez même la natte. Après quelques semaines, elle devient comment? Jaune. Pourquoi? Elle n'a plus l'accès à la lumière. Et si tu continues ainsi, la pelouse va mourir. Là où il y a les ténèbres, il y a la mort. Mais là où il y a la lumière, il y a quoi? Alors, le verset 17. Le frère Jérémie, il dit, il va pleurer dans le secret. Moi, je ne pleure pas. Je vous l'ai dit en face. Il dit, si vous n'écoutez pas, je pleurerai. Lui, il a tellement pleuré qu'il a même fait un livre, Lamentation de Jérémie. Moi, je ne pleure pas. Je vous l'ai dit sincèrement. Vous devez rendre gloire à Dieu afin qu'il enlève les ténèbres et qu'il mette quoi? La lumière. Il y a quelqu'un qui est prêt à rendre gloire à Dieu maintenant? Lèvons-nous là où nous sommes. Lèvons-nous là où nous sommes. Il dit, si vous ne rendez pas gloire, je vais transformer, votre lumière sera les ténèbres. Non, 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 non.
Moi, je n'ai pas besoin de ténèbres. Pourquoi alors je vais lui rendre gloire? Qu'il reçoive la gloire, que moi je reçoive la lumière. Où est le problème? Praise God. En lui rendant gloire, je ne perds rien, au contraire, je gagne. Je gagne la lumière. Et quand toi tu vas murmurer, quand les ténèbres continuent, il continue à déverser les ténèbres parce que vous ne lui rendez pas gloire. Et vos pieds heurtent contre les montagnes de la nuit. Aucune montagne ne sera plus jamais sur ton chemin. Tes pieds ne vont pas heurter contre les montagnes de la nuit. Non. Alors, rends gloire à l'Éternel pour tout ce que tu as cité de cette parole. Bien-aimé, lève ta voix, rends-lui gloire. Si tu es dans cet état de maladie, rends-lui gloire, il y a la lumière comme guérison ce matin. Je te rends gloire, Éternel. Je te rends gloire, le Seigneur des Seigneurs. Je te rends gloire, le Dieu qui ne change jamais. Reçois l'honneur, la gloire ce matin, Père. Merci pour tout ce que tu es en train de faire pour moi. Tu m'as protégé, Seigneur, tout de moi. Tu m'as sécurisé, tu as sécurisé mes biens. Chaque jour, Père, je sors dans le véhicule fait de main d'homme. Pas d'accident, pas d'incident. Reçois toute la gloire, roi des gloires. Seigneur, pour tout ce qui est arrivé ce mois. C'est ta main dans ma vie. Tout ce qui est arrivé ce mois, c'est ta grâce dans ma vie. Par ta grâce, ô Père, tu me fais du bien. Je n'ai pas manqué la nourriture sur ma table. Oh Dieu, je te rends grâce, je te bénis. Je te loue, tendre Père. Tu es digne de recevoir l'honneur. Tu es digne de recevoir la gloire. Ce matin, Seigneur, je te rends grâce. Reçois toute la gloire, oh Dieu, pour ta protection. Tu protèges mes enfants. Tu protèges ma femme. Du jour au jour, au Père. Nous sortons, nous allons dans nos activités. Nous revenons avec santé. Nous sortons, nous allons dans nos activités. Nous revenons toujours en parfaite santé. C'est toi qui nous protèges. C'est toi qui nous sécurises. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Tu es digne. Tu es digne. Merci notre Père. C'est dans les noms précieux de Jésus que nous avons ainsi rendu gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas la crainte de Dieu, ta prière n'est qu'une abomination. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, ta prière c'est une abomination. Ça n'arrive même pas chez Dieu. Il dit quand vous les